Je viens vers toi, Seigneur, repentant et criant dans une joie sans fin. Gloire à toi, lumière qui illumine notre nuit. Seigneur, je crie vers toi, exauce-moi. Exauce-moi, Seigneur. Seigneur, je crie vers toi, exauce-moi. Entends le cri de ma prière. Lorsque je crie vers toi, exauce-moi, Seigneur. Que la prière s'élève comme l'encens devant toi. L'élévation de mes mains soit un sacrifice du soir. Exauce-moi, Seigneur. Seigneur,
Psaume 31. Lève-toi, Seigneur, dans ta tendresse pour Sion. L'heure est venue de nous prendre en pitié. Lève-toi, Seigneur, dans ta tendresse pour Sion. L'heure est venue de nous prendre en pitié. Heureux qui est absous de son péché, acquitté de sa faute. Heureux l'homme à qui le Seigneur n'impute aucun tort. Heureux l'homme dont l'esprit est sans faute devant le Seigneur. Je me taisais et mes os se consumaient à gémir tout le jour. La nuit, le jour, ta main pesait sur moi. Mon cœur était changé en un chaume au plein feu de l'été. Ma faute, je l'ai fait moi-même, je n'ai point caché mon tort. J'ai dit, j'irai au Seigneur, confesser ma faute. Et toi, tu as absous mon tort, pardonné mon péché. Aussi chacun des tiens te prie à l'heure de l'angoisse. Tu es pour moi un refuge, de chants de délivrance tu m'entoures. Je t'instruirai, je t'apprendrai la route qu'il faut suivre. Les yeux sur toi, je serai ton conseil. Ne sois pas le cheval reculé, privé de sens, il faudrait des freins pour brider le fouille. Non que sont les tourments réservés à l'impie, mais qui se fient au Seigneur, la grâce l'entoure. Ayez la joie dans le Seigneur, exultez les justes, jubilez tous les cœurs droits. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Lève-toi, Seigneur, dans ta tendresse pour Sion. L'heure est venue de nous prendre en pitié. Psaume 35. Oracle pour l'impie le péché, au fond de son cœur. Il se voit d'un œil trop flatteur pour découvrir son tort. Dans sa bouche faux et méfaits, c'est fini d'être sage. En fait de bien, il rumine le méfait jusque sur sa couche. Il s'obstine dans la voie qui est la mort. La mauvaise humaine démocrate. Seigneur, dans les cieux ton amour, jusqu'aux nues ta vérité. Ta justice une montagne de Dieu. Tes jugements le monde abîme. L'homme et le bétail, tu les secours.
Seigneur, qu'il est précieux ton amour. Il s'enivre de la graisse de ta maison. Au torrent de tes délices, tu les abreuves. Garde ton amour à ceux qui t'ont connu, ta justice à tous les cœurs droits. Voyez, ils sont tombés les malfaisants, abattus sans pouvoir se relever. Cantique de la lettre aux Romains, page 343. Baptisés dans le Christ Jésus, c'est dans sa mort que nous sommes baptisés.
de saint Augustin au IVe siècle. Qui est notre Seigneur Jésus-Christ? Celui qui a été vu même par ceux qui l'ont crucifié, celui qui a été arrêté, souffleté, flagellé, couvert de crachats, couronné d'épines, pendu à la croix, qui est mort, qui a été transpercé par la lance, descendu de la croix, déposé au sépulcre. Voilà notre Seigneur Jésus-Christ. Oui, c'est bien lui, et il est partout lui-même l'unique médecin de nos blessures. Ce crucifié qu'on insultait et devant lequel, alors qu'il pendait à la croix, ses persécuteurs hochaient la tête en disant « S'il est le Fils de Dieu, qu'il descende de la croix. » C'est lui qui est partout lui-même notre unique médecin. C'est lui, assurément. Pourquoi donc n'a-t-il pas montré à ses insulteurs qu'il était le Fils de Dieu? Et s'il a permis qu'on l'élève sur la croix, du moins quand il disait « S'il est le Fils de Dieu, qu'il descende de la croix », pourquoi n'est-il pas descendu afin de leur montrer que celui dont ils avaient osé se moquer était vraiment le Fils de Dieu? C'est qu'il ne l'a pas voulu. Pourquoi ne l'a-t-il pas voulu? Est-ce parce qu'il ne l'a pas pu? Il l'aurait pu certainement. Quel est en effet le plus extraordinaire? Descendre de la croix ou ressusciter du sépulcre? Mais il a supporté ses insulteurs, car il avait pris la croix pour donner, non pas une preuve de puissance, mais un exemple de patience. Il a guéri tes blessures sur cette croix, où il a longuement enduré les siennes. Il t'a guéri de la mort éternelle sur cette croix, où il a daigné mourir d'une mort temporelle. Mais est-il mort, ou bien n'est-ce pas plutôt la mort qui est morte en lui? Quelle mort que cette mort qui tue la mort?
pour ta parole qui révèle le dessein éternel du Père, nous te rendons grâce. Seigneur, tu es le vrai Messie, pour ta vie livrée afin que le monde soit sauvé, nous te rendons grâce. Tu es le fils de David, pour la promesse de salut qui trouve en toi son plein accomplissement, nous te rendons grâce. Seigneur, tu es l'agneau sans tache, pour l'arbre de ta croix où germe un fruit de vie, nous te rendons grâce. Ô Dieu immortel,
La grâce de Jésus-Christ notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion du Saint-Esprit soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Les flots de la mort m'étreignaient, les torrents infernaux me happaient. Dans mon angoisse, j'appelais le Seigneur. Lui qui me retire du gouffre des eaux, il m'a libéré, car il m'aime. Laissons-nous libérer au seuil de cette Eucharistie par la miséricorde du Seigneur qui nous aime. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur. Sans toi, Seigneur, il nous est impossible de te plaire. Dans la tendresse que tu nous portes, guide-nous, dirige nos cœurs. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Lecture du livre de Jérémie. Jérémie disait au Seigneur, « Seigneur, tu m'as averti, et maintenant je sais. Tu m'as fait voir leurs manœuvres. Moi, j'étais comme un agneau docile qu'on emmène à l'abattoir, et je ne savais pas ce qu'ils préparaient contre moi. Ils disaient, « Coupons l'arbre à la racine, retranchons-le de la terre des vivants, afin qu'on oublie jusqu'à son nom. » Seigneur de l'univers, toi qui juges avec justice, qui scrutes les reins et les cœurs, fais-moi voir la vengeance que tu leur infligeras, car c'est à toi que je confie ma cause. Le secours me vient du Seigneur, qui a fait le ciel et la terre. Le secours me vient du Seigneur, qui a fait le ciel et la terre. Seigneur mon Dieu, tu es mon refuge. On me poursuit, sauve-moi, délivre-moi. Sinon ils vont m'égorger, tous ces fauves, me déchirer sans que personne me délivre. Le secours me vient du Seigneur,
Juge-moi, Seigneur, sur ma justice. Mon innocence parle pour moi. Mets fin à la rage des impies, affermis le juste. Toi qui scrutes les cœurs et les reins, Dieu le juste. Le secours me vient du Seigneur, qui a fait le ciel et la terre. J'aurai mon bouclier auprès de Dieu, le sauveur des cœurs droits. Dieu juge avec justice, je chanterai le nom du Seigneur le Très-Haut. Le secours me vient du Seigneur, qui a fait le ciel et la terre. Gloire et louange à toi, ô Dieu vivant. Gloire et louange à toi, ô Dieu vivant. Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Tout homme qui croit en lui possède la vie éternelle. Gloire et louange à toi, ô Dieu vivant. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Jésus enseignait au temple de Jérusalem. Dans la foule, on avait entendu ces paroles, et les uns disaient « C'est vraiment lui le grand prophète ». D'autres disaient « C'est lui le Messie ». Mais d'autres encore demandaient « Est-ce que le Messie peut venir de Galilée ?» L'Écriture dit pourtant qu'il doit venir de la descendance de David et de Bethléem, le village où habitait David. C'est ainsi que la foule se divisa à son sujet. Quelques-uns d'entre eux voulaient l'arrêter, mais personne ne mit la main sur lui. Voyons revenir les gardes qu'il avait envoyés arrêter Jésus. Les chefs des prêtres et les pharisiens leur demandèrent « Pourquoi ne l'avez-vous pas ramené ?» Les gardes répondirent « Jamais un homme n'a parlé comme cet homme. » Les pharisiens leur répliquèrent « Alors vous aussi, vous vous êtes laissés égarer. Parmi les chefs du peuple et les pharisiens, y en a-t-il un seul qui ait cru en lui? Quant à cette foule qui ne sait rien de la loi, ce sont des maudits. » Parmi les pharisiens, il y avait Nicodème qui allait précédemment trouver Jésus. Il leur dit « Est-ce que notre loi permet de condamner un homme sans l'entendre d'abord pour savoir ce qu'il a fait ?» Ils lui répondirent « Alors toi aussi, tu es de Galilée. Cherche bien, et tu verras que jamais aucun prophète ne surgit de Galilée. » Puis ils rentrèrent chacun chez soi. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Frères et sœurs, l'apôtre Jean, on le sait, a structuré son évangile autour de quelques grandes fêtes de pèlerinage, autour desquelles s'articule son récit. 3 Pâques successives et quelques autres fêtes. La plus populaire était assurément la fête dite des tentes ou des tabernacles, à cause de son caractère spectaculaire. Elle durait 1 semaine et célébrait primitivement la fin des récoltes. Plus tard, le séjour au désert pendant l'Exode, d'où les thèmes de l'eau et de la lumière indispensables aux cultures. On descendait chaque jour en procession puiser l'eau à la fontaine de Siloé. Chaque nuit, on illuminait les parvis du temple avec de grands candélabres. Tout cela permet de dater assez exactement la scène de notre évangile, octobre 29, environ 6 mois avant la Passion. Jésus, pour son enseignement, s'inspire adroitement des thèmes des célébrations. Le dernier jour de la fête, il proclame « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive, celui qui croit en moi. De son sein couleront des fleuves d'eau vive. » C'était l'annonce du don de l'Esprit Saint. Plus loin,
Jésus ajoute « Je suis la lumière du monde. Celui qui vient à ma suite ne marchera pas dans les ténèbres, il aura la lumière qui conduit à la vie. » C'était l'annonce du don de la vie par le mystère de sa Pâque. On imagine aisément quel retentissement pouvaient avoir de telles paroles dans un tel contexte. Aussi l'évangéliste s'arrête-t-il longuement à évaluer les réactions des auditeurs de Jésus, tant du côté de la foule que du côté des notables. Car tout est encore en suspens. La situation peut basculer à tout instant d'un côté ou de l'autre. La foule était divisée à son sujet, écrit Jean. Et il nous montre que du côté des chefs, l'accord était loin d'être unanime. Dans la foule, l'enthousiasme se traduit facilement par des suppositions audacieuses. C'est le grand prophète, Élie, qui, croyait-on, reviendrait avant la fin des temps. C'est le Messie. Mais cet enthousiasme est sans véritable racine de foi et de piété. Il se perd aussitôt en discussion sur les origines de Jésus et du Messie, Nazareth en Galilée ou Bethléem en Judée. Jésus a beau jeu d'ironiser, « Ainsi vous me connaissez, dites-vous, vous savez d'où je suis », ce qui signifie « vous ignorez le Père ». Quant aux notables et aux autorités, la situation est officiellement verrouillée. Parmi les chefs du peuple et les pharisiens, y en a-t-il un seul qui ait cru en lui? Les autres, bien sûr, ça ne compte pas, ce sont des maudits. Et pourtant, il y en a bien un, le pharisien Nicodème, l'homme qui était allé s'informer de nuit et qui maintenant ose réclamer un débat au grand jour. Mais plus grave encore, voici que l'autorité des chefs faiblit. Les gardes du temple, envoyés arrêter Jésus, font pour ainsi dire une mutinerie. Ils sont dans l'incapacité d'obéir aux ordres reçus. Ils sont comme paralysés par l'autorité de la parole entendue. Entrevoit-il qu'ils ont eu affaire à la parole éternelle? Je voudrais poser encore une dernière question. Pourquoi cet évangile a-t-il été placé dans la liturgie du carême? Chacun de nous a peut-être sa réponse. Est-ce pour le lien entre la fête des Tentes et la Pâque chrétienne? Est-ce pour souligner l'admirable pédagogie de Jésus, mise en valeur une fois de plus? Peut-être. Pour moi, j'y vois surtout souligner la prodigieuse humilité du Seigneur. Lui, l'Éternel, le Verbe, le Créateur, il accepte d'être mis en débat parmi les humains, discuté, contesté, critiqué, menacé. Et on le sait, ce n'est évidemment qu'un début, la passion est dans 6 mois. Seigneur Jésus, béni sois-tu de t'être fait à ce point l'un d'entre nous, d'avoir pris si complètement notre condition humaine, de l'avoir assumée jusqu'au bout. Loué sois-tu. Amen.
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et celle du monde. Accueille nos offrandes, Seigneur, avec bienveillance, et si nos volontés se rebellent, ramène-les vers toi. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, tu offres à tes enfants ce temps de grâce pour qu'ils retrouvent la pureté du cœur. Tu veux qu'ils se libèrent de leurs égoïsmes, afin qu'en travaillant à ce monde qui passe, ils s'attachent surtout aux choses qui ne passent pas. C'est pourquoi, avec les anges et tous les saints, nous chantons et proclamons. Le Seigneur, Dieu de l'univers. Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant : Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Oh, nous mangeons ce pain et buvons à cette coupe. Nous célébrons le mystère de la foi. Nous rappelons ta mort, Seigneur ressuscité,
Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, avec le pape Benoît, notre évêque André, et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Marie-Françoise, Lucien et Anna, Romain. Et de tous les hommes qui ont quitté cette vie, reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle, et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Comme nous l'avons appris du Seigneur et selon son commandement, nous osons dire: Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres: Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnez-vous la paix.
Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Recevez le corps du Christ, goûtez à la Pâque éternelle. Ayant participé au corps et au sang du Christ, tu deviens avec lui un même corps et un même sang. Recevons le corps du Christ, goûtons à la Pâque éternelle. Le corps du Christ. Amen. Le sang du Christ. Amen. Recevez le sang du Christ, buvez à la source immortelle.
Nous avons été rachetés par le sang précieux du Christ, de l'agneau sans défaut et sans tache. Dans l'action de grâce, prions encore le Seigneur. Que tes saints mystères nous purifient, Seigneur, qu'ils agissent en nous pour nous rendre agréables à tes yeux. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Dans le cadre du Festival du Marais chrétien, ce soir vous est proposé un concert, ici même, à 20h30. C'est un concert de musique sacrée a cappella avec des œuvres des 15e, 16e et 20e siècles. Ce soir, à 20h30. Le jeudi 29 mars, nous aurons la liturgie pénitentielle à 18h lors de l'office du soir pour nous préparer à entrer dans la Semaine Sainte. Et dimanche, dans une semaine, ce sera donc le dimanche des Rameaux, nous entrerons dans cette Semaine Sainte. La messe commencera un quart d'heure plus tôt, c'est-à-dire non pas à 11h, mais 11h moins le quart, par la bénédiction des rameaux au parvis de l'église. Toujours par rapport aux horaires, attention, cette nuit nous changeons d'heure pour la messe de demain. Le Seigneur soit avec vous. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. P 630.